Cette semaine, on a parlé de la censure du JDG sur YouTube, une vidéo qui a fait beaucoup de vues et qui touche d'ailleurs beaucoup de personnes puisqu'on est sur YouTube. Eh bien, figurez-vous que les créateurs sur Internet sont loin d'être les seuls à se faire ken par de quelconques producteurs, si on considère que YouTube est un producteur, hein. On va parler un petit peu de Scarlett Johansson et de Disney, car figurez-vous que les sociétés, les ayants droit finalement, hein, les sociétés qui produisent des films, eh bien ça fait longtemps qu'elles essayent d'arnaquer les artistes, voire même qu'elles les arnaquent, hein. Et donc, vu que le JDG est une porte d'entrée un peu dans ce domaine, allons un petit peu plus loin et essayons de comprendre la genèse de tout ça, hein, et pourquoi finalement ce que vit le JDG n'est pas étonnant, mais est tout aussi scandaleux finalement, hein. Allez, c'est parti. Black Widow, que dit vraiment la plainte de Scarlett Johansson contre Disney? Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez dû voir passer, et ici nous avons un article de Numérama assez intéressant et plus complet. Donc merci Numérama de faire des articles comme ça, c'est assez agréable. Scarlett Johansson reproche à Disney de ne pas avoir honoré son contrat avec Marvel en diffusant le film Black Widow sur la plateforme Disney+, au lieu de tout miser sur les cinémas. Mais la plainte va plus loin, elle reproche aussi à Disney sa communication. Après plusieurs reports, le film Marvel dédié à Black Widow est finalement sorti au cinéma ce mois de juillet 2021. Le long métrage n'est pas sorti que dans les salles obscures. Pour un coût supplémentaire de 29,99€... Quoi? Les abonnés à Disney+ pouvaient aussi le visionner. Une formule qui n'était toutefois pas disponible en France en raison de la chronologie des médias. Mais voilà, un nouveau rebondissement le 29 juillet dans le parcours tumultueux de Black Widow. Scarlett Johansson, qui incarne la célèbre héroïne, poursuit Disney en justice pour rupture de contrat en raison de la diffusion du film sur la plateforme Disney+. Alors pour ce qui est de la chronologie des médias, hein, je crois que c'est parce que en fait les films sortent d'abord aux États-Unis, puis ensuite en France, et du coup ils pouvaient pas genre mettre disponible en France avant les cinémas français, quoi. Donc je pense que c'est ça qu'ils veulent dire par la chronologie des médias. C'est un truc du genre, en tout cas. Que dit la plainte? Dans le document de l'action en justice, on peut lire quelques détails sur les termes de ce contrat. En reconnaissance de la contribution de Scarlett Johansson au succès des films de la franchise, Marvel et Madame Johansson ont convenu... Marvel? Ah oui, oui. ont convenu que sa rémunération pour le dernier film de l'univers cinématique Marvel, Black Widow, serait basée en grande partie sur les recettes du box-office généré par le film. Or, la plainte précise que, pour honorer cet accord, il avait été convenu que la diffusion de Black Widow se ferait en salle. Comme Madame Johansson, Disney, Marvel et tout le monde à Hollywood le savent, une diffusion en salle signifie que la diffusion se fait exclusivement dans les salles de cinéma. Disney était au courant de cette promesse, mais a néanmoins demandé à Marvel de rompre sa promesse et de diffuser le film sur le service de streaming Disney+. Le jour même de sa sortie dans les salles de cinéma. La plainte ajoute qu'après l'annonce de la sortie sur Disney+, Scarlett Johansson a engagé une négociation avec Disney, mais sans succès. Et alors ce qui est très très important parce que comme ça on peut se dire bon bah ok c'est un petit coup fourré de Disney et bon bah voilà elle avait qu'à pas parier sur les sorties de cinéma etc. Mais en fait, si on connaît justement le milieu du cinéma et justement, enfin plutôt d'Hollywood, je dirais, c'est un procédé tout à fait classique en fait, de parier sur la réussite du film. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que Scarlett Johansson, de base, j'invente, hein, mais demandait 10 millions d'euros ou de dollars pour être engagée comme actrice, hein, et qu'il la voulait absolument, eh bien, mais que malheureusement ils n'ont pas le budget, eh bien c'est une sorte d'accord en fait où elle dit bon ben au lieu de vous le faire à 10 millions, je vous le fais à 3 millions, mais en échange eh bien je gagne 5, 10, 15, 20% de chacune voilà, des bénéfices hein, que vous faites via le film quoi. Donc c'est un peu comme si l'acteur finalement mettait de sa poche pour le film, puisqu'au lieu d'être payé la somme qu'il désire, il va être payé moins, mais en contrepartie, du coup, bah, il demande un retour sur investissement s'il y a une réussite du film.
Et c'est un procédé qui est assez courant, hein. C'est pas genre Scarlett Johansson tout à coup qui hop l'a inventé, pas du tout, hein. On l'avait vu notamment, voilà, il y a, enfin moi j'ai en tête, mais c'est pas un acteur, du coup ça marche pas trop, mais j'avais en tête Star Wars, où il y avait eu un pari notamment entre deux réalisateurs, mais finalement c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon bref, c'est un procédé vraiment courant à Hollywood. Mais le souci, effectivement, c'est que si évidemment le film ne sort pas qu'en salle, eh bien, il y a toute une flopée en fait de personnes qui ne vont pas payer en fait Scarlett Johansson directement parce que en plateforme de streaming, c'est pas en salle, donc là c'est directement dans la poche de Disney, sans passer par la case ah ben on paye Scarlett Johansson quoi. Donc en fait c'est une belle arnaque, hein, c'est une belle arnaque qu'a fait Disney pour le coup. Dans un communiqué transmis à la presse ce 30 juillet 2021 au matin, Disney contre-attaque. Le groupe estime que la plainte est dénuée de tout fondement, ajoutant qu'il n'y a pas eu de rupture de contrat et qu'elle avait déjà reçu une compensation en plus des 20 millions de dollars qu'elle a reçus à ce jour. L'entreprise va même plus loin en reprochant moralement la plainte. Cette action en justice est particulièrement triste et affligeante par son manque de considération pour les effets horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19. Oh Alors je vais pas vous mentir, je vais pas... Alors autant, voilà, Scarlett Johansson, bon, elle a gagné... c'est clair qu'elle se fait payer une fortune hein, pour ce film déjà de base et tout. Et je vais pas la plaindre, même si je pense qu'elle est dans son droit. Je pense sincèrement qu'elle est dans son droit. Mais bon, voilà, elle perd de l'argent. Mais en soi, c'est une personne qui est déjà riche. Mais bon, bref. Après, il y a l'éthique, etc. Mais alors Disney qui met ça sur le Covid-19, la pandémie, et justement, je veux dire, en plus, justement, plutôt que de soutenir les cinémas qui sont pour le trois quarts dans la merde à cause des restrictions sanitaires, etc., eh ben non, les mecs, ils préfèrent le faire sur leur plateforme, hein, parce que, vous comprenez, c'est hyper important, quoi. Les actionnaires, ils vont pas rester sinon... Putain, mais je comprends même pas cet argument, il est complètement pété. Mais complètement. Et je pense qu'en fait, ils essayent de genre... je pense que non seulement ils essayent de faire les malheureux, mais je crois qu'ils essayent aussi de faire passer Scarlett Johansson pour une grosse Richarde qui veut juste encore plus gagner de pognon. Mais d'un autre côté, les gars, fallait pas faire ce contrat, quoi. Si vous vouliez pas qu'elle gagne autant de pognon, faut à un moment donné arrêter de déconner. Et il fallait pas l'engager elle, alors. Si vous vouliez son nom, vous saviez les conditions et vous les assumez, mais jusqu'au bout, pas à moitié quoi. La disponibilité sur Disney+ en tant que telle ne semble toutefois pas être la seule raison incluse dans cette action en justice. On peut lire dans le document que l'une des motivations de la plaignante est aussi la communication réalisée par Disney autour de la sortie sur la plateforme SVOD. Donc SVOD c'est en streaming. Utilisant l'image de l'actrice pour favoriser les abonnements à Disney+ et le coût supplémentaire. La rupture de contrat par Disney a finalement éloigné des millions de fans des salles de cinéma vers son service de streaming Disney+. Comme de nombreuses publications l'ont noté, cette stratégie a considérablement réduit les recettes au box-office pour le film. Et c'est ce que semblent dire tous les articles. Tous les articles semblent aller dans ce sens. Après, à mon avis, c'est parce que, vous savez, il y a par exemple des agences de presse comme AFP, Reuters, je pense, ou autres, hein, qui envoient des nouvelles aux journalistes. Et puis les journalistes, en fait, réécrivent par-dessus ou parfois même, pardon, les copie-collent telles quelles. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tous les articles vont dans ce sens. Mais en tout cas, c'est certain que ça a forcément eu un impact à partir du moment où Disney met en avant que, oh là là, eh bien si vous abonnez à Disney+, vous pourrez le voir, le film, à la sortie. Plus besoin d'aller au cinéma, c'est bon, ils peuvent faire faillite, on s'en bat la race les gars. La difficile association du cinéma et du streaming. Cette confrontation entre l'actrice de Black Widow et Disney n'est pas anodine, encore moins la lecture de la plainte, très centrée sur la communication de l'entreprise autour de sa plateforme. Cette action en justice est symptomatique du grand chamboulement que représentent les plateformes de streaming et de la rupture entre deux mondes, le cinéma et la SVOD, qui parviennent difficilement à se rejoindre. Fin 2020, le réalisateur Denis
Denis Villeneuve, je suppose, s'est fendu d'une tribune très critique dans Variety contre l'accord signé entre Warner Bros. Et HBO Max. Il affirme dedans: l'avenir du cinéma est sur grand écran. Et là encore, le problème pointé est la communication intensive en faveur du service SVOD. J'ai appris que Warner Bros. A décidé de diffuser Dune sur HBO Max en même temps que notre sortie en salle, en utilisant des images marquantes de notre film pour promouvoir leur service de streaming. Avec cette décision, AT&T a détourné l'un des studios les plus respectables et les plus importants de l'histoire du cinéma. Il n'y a là absolument aucun amour pour le cinéma ni pour le public. S'il ne s'oppose pas au service de streaming en tant que tel, il précise que cela ne suffit pas à soutenir l'industrie cinématographique, y compris économiquement. Dans son texte, il écrit que la diffusion de Dune sur HBO Max signifie que le film n'aura pas la chance d'avoir une performance financière et le piratage va finalement triompher. Alors, je ne suis vraiment pas sûr que les plateformes de streaming encouragent le piratage. Ça, sincèrement, j'y crois pas trop. Pour moi, en fait, le streaming et le cinéma sont vraiment deux mondes à part parce que, comment dire, aller voir un film au cinéma, c'est pas du tout la même chose qu'aller voir un film chez soi, même si t'as des super enceintes et tout. Je trouve que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même ambiance et tout. Moi, malgré tout, en fait, je trouve que les cinémas devraient augmenter leur service et la qualité de leur service pour que vraiment, en fait, ou en tout cas le repenser, parce que je pense que c'est vraiment ça la différence, c'est que malgré tout, quand tu vas au cinéma, même si c'est hyper agréable, que tu as un son hyper qualitatif et un écran aussi de qualité, et que tu as l'ambiance, etc., ce qui est un putain d'avantage déjà, eh bien, je trouve que ça manque un petit peu. Voilà, je trouve que les boissons et la bouffe coûtent trop cher, alors ils disent que c'est pour une rentabilité, etc. Mais je me demande s'ils ne devraient pas justement chercher la rentabilité autre part et essayer de trouver finalement un moyen en fait que les gens se disent: ah putain, mais j'ai un vrai avantage quand je vais au cinéma, et c'est celui-là quoi. C'est qu'il y a des gens, enfin voilà, il y a un accueil, il y a un service qui n'est pas chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense à des trucs même bêtes, hein, mais les gars qui voilà, passent avec des boissons et de la bouffe, par exemple, comme c'était le cas avant, ça marchera peut-être pas, hein. C'est juste une idée comme ça, mais par exemple, voilà, des trucs comme ça, où tu dois plus te lever finalement et sortir de la salle pour aller chercher, pour t'acheter des pop-corn ou quoi. Non, tu peux directement prendre dans la salle. Bref, des petits trucs comme ça, quoi. Maintenant, pour ce qui est en fait de l'industrie du cinéma et des financements, ça par contre, je rejoins l'opinion de ce très cher Denis Villeneuve. C'est qu'en fait, le souci, c'est que le streaming, malgré tout, en fait, ça avantage avant tout les producteurs plutôt, et les éditeurs, en fait, plutôt que vraiment les réalisateurs, acteurs et techniciens, en fait. Et ça, c'est un gros problème qu'il va falloir forcément, à un moment donné, il va falloir, et c'est là qu'on rejoint, en fait, le JDG, c'est qu'à un moment donné, il va falloir percer cette cloque, parce que on en a parlé avec l'article 13, etc. Hein, c'était le fameux combat de YouTube qui voulait finalement que les droits d'auteur soient beaucoup plus adaptés à notre temps, et les lobbies du cinéma, enfin les lobbies des productions plutôt en fait, hein, audiovisuelles, ont réussi en fait à faire en sorte que le système soit toujours le même, et il n'a pas changé quasiment en un siècle quoi. Et ça, franchement, ça doit changer parce que c'est pas possible que ce soit toujours les éditeurs et les producteurs qui se mettent tout l'argent dans les poches, alors qu'en réalité, ils ne font qu'un... Allez, je vais dire, ils font du travail, hein. Ils promeuvent le film, voilà, ils permettent que souvent une diffusion internationale, etc. Mais il faut vraiment que ce soit là, voilà, si on doit comparer, ils gagnent peut-être 50% des recettes, alors que le reste des personnes se partagent les 50 autres pourcents. Et il faudrait vraiment que ce pourcentage soit rediscuté et repensé pour que, surtout au niveau des plateformes de streaming en fait, pour qu'on puisse continuer à produire, et surtout produire des choses, du contenu original, hein, sans que pour autant on ait ces producteurs qui sont un lobby et qui puissent choisir comme ça. Le monde a changé quoi, le monde a changé, YouTube en est la preuve, hein, et si je voyais beaucoup de personnes qui soulignaient que YouTube était comme ça à cause des progressistes, etc. Mais détrompez-vous, c'est pas du tout comme ça. YouTube est aussi strict par rapport aux vidéos, notamment parce que les droits d'auteur les oppressent.
Il faut être vraiment honnête là-dessus. Je veux pas défendre YouTube, vraiment. YouTube, c'est aussi une multinationale et ils ont aussi un lobby, etc. Mais malgré tout, il y a vraiment une oppression par rapport aux droits d'auteur. On néglige complètement le droit à la citation, par exemple, le droit au remixage, le droit à la contextualisation, etc. Donc tout ça, c'est baqué, hein. Et c'est extrêmement dommage parce que, bah, du coup, il y a plein de contenus qui sont, enfin voilà, qui sont finalement non rémunérés par rapport aux créateurs, alors que parfois tu utilises 5 secondes d'une musique ou quoi, et que c'est légal en fait. C'est légal. Tu peux faire ça. Mais bon, après, il y a aussi quand même le souci des sponsors et des annonceurs. Et en fait, les sponsors et annonceurs, maintenant, ils commencent à avoir de plus en plus de poids hein, sur finalement les créations. Et ça, c'est vrai qu'on doit commencer à penser à un autre système, un système plus permissif, un système qui permet toujours aux sponsors et annonceurs, puisque voilà, on est dans un système capitaliste, c'est comme ça que ça marche, donc il faut que les sponsors, annonceurs puissent toujours faire de la publicité sur des vidéos ou du contenu finalement divertissant, tout en permettant aux créateurs en fait de pouvoir avoir une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de créativité et que finalement tout le monde s'y retrouve, tout simplement, que tout le monde s'y retrouve quoi. Voilà. Bref, bien sûr, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. La source est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à mettre un pouce bleu si vous la trouvez sympa. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bisette!